Bravo. Formidable. Bonjour Grégory. Bonjour. Alors, on commence par quoi? Du football, la Coupe de France. Ce sont les quarts de finale de la Coupe de France que nous jouons entre hier et demain. Et on va commencer par un match qui opposait hier soir Boulogne-sur-Mer, une équipe de nationale, à Saint-Etienne, bien sûr une équipe de Ligue 1. Saint-Etienne est en vert, Boulogne-sur-Mer en maillot sombre. Ça se jouait à Boulogne-sur-Mer. Le national, c'est la 3e division. Hein. Vous savez, c'est ça la Coupe de France. Et l'équipe de Boulogne va obtenir un penalty en fin de match sur cette action. On va mieux voir avec un ralenti, c'est toujours le débat, y a-t-il pénalty, y a-t-il pas pénalty? Bon, l'arbitre a sifflé pénalty en tout cas. Oui, c'est le gardien de but qui accroche l'attaquant de Boulogne-sur-Mer, vous voyez, et ça donne une pénalty pour les joueurs. C'est le football. Ah bon. Les gens de Boulogne-sur-Mer qui vont mener 1-0 et qui auraient peut-être dû gagner dans ce match, mais finalement, après ce pénalty transformé, l'équipe de Saint-Etienne va égaliser à la 85e minute sur ce coup franc de Molo, tête de Cornier. Et voici les deux équipes, un partout à l'issue des 90 minutes. Vous avez vu cette petite tête, hop, il coupe le ballon, but. Un partout après 90 minutes, un partout après 120 minutes. Il faut donc jouer les tirs au but pour départager les deux équipes dans ce match. Et les joueurs de Boulogne vont un peu se manquer dans l'exercice des tirs au but. Un premier raté, celui-là va être réussi par le joueur de Saint-Etienne. Et malheureusement pour les joueurs de Boulogne-sur-Mer, Stéphane Ruffier, le gardien stéphanois, va arrêter ce dernier tir au but. Saint-Etienne se qualifie pour les demi-finales. Ça n'aurait été pas arrivé depuis 1993 au vert. Donc, qui joueront les demi-finales de la Coupe de France ce soir. Il y a un autre match qui opposera le Paris Saint-Germain à Monaco. C'est le choc de cette. Oui, ils ont joué l'un contre l'autre en championnat dimanche soir. Il y a eu 0-0. Non, ouais, là on espère qu'il y aura plus de buts. C'est ce soir à 21h. D'accord. Bon, qu'est-ce qu'on a d'autre? Du basket. 3 images de basket à vous proposer ce matin. On va commencer avec la Coupe d'Europe. Ça, c'est les joueurs de Paris-Levallois qui affrontaient hier soir les Polonais de Zgorzelec. Il faut que je regarde ma feuille parce que Zgorzelec, c'est pas facile à dire. C'est 8e de finale de l'Eurocoupe. C'était le match aller. Ils ont gagné 74-71. On voit ici le dernier panier. Un petit peu équilibriste, le genre de valeur, hop, il tombe, mais derrière il va réussir à marquer le panier, 3 points d'avance, c'est bien. Ce sera difficile quand même lors du match retour qui aura lieu sur le parquet des champions de Pologne. Ça, ce sont les filles de Bourges en maillot noir qui affrontaient hier soir, ils sont allés à Koursk en Russie. Alors Koursk, c'est une aventure pour y aller, William. 22 heures de trajet, elles ont dû faire du car, de l'avion et du train couchette. Bon, c'est pas facile de préparer le match. Et du coup, elles ont perdu les filles à Koursk sur le score de 75-62. On voit ici un panier marqué par Céline Doumerc, la joueuse française. Mais ça n'a pas suffi, il y aura un match retour qui aura lieu vendredi en France. Ça, c'est Joachim Noah qui est tranquillement étendu sur le parquet de Chicago. Non, ça va, il récupère, on va dire, Joachim Noah qui jouait avec les Bulls cette nuit face à Washington. Victoire 97-92. Regardez ce joli panier de Noah, il va aller claquer un dunk, comme on dit dans le jargon du basket. Alors, Noah, c'est une star en NBA, vous le savez bien sûr. La question, c'est est-ce qu'il va jouer avec l'équipe de France dans 6 mois lors de l'Euro qui aura lieu en France? Voilà. Ben, pas si sûr, parce qu'il a dit aujourd'hui dans le journal de l'équipe, ma priorité, c'est ma carrière, pas l'équipe de France. En clair, je préfère jouer à Chicago qu'avec les Bleus. Il doit rencontrer tout de même les dirigeants de la Fédération française de basket ce week-end. C'est vrai que ça serait bien quand on voit les performances de Noah qu'il soit avec l'équipe de France en septembre prochain. Oui, mais il n'a pas envie. C'est un peu ça l'idée. Ça fait un bout de temps en plus. Ça fait un bout de temps. Ça fait chaque année, on lui pose la question 3 fois. Il répond qu'une seule compétition majeure. Et puis voilà, non, je crois qu'il faut faire l'impasse, hélas. Bon, qu'est-ce qu'on a d'autre et on finit? On finit avec une image, si vous trouvez que l'hiver est un peu long, peut-être ici en France qui vous tarde l'été, on va prendre la direction de l'Australie. Vous allez voir avec des images de surf, parce que c'est le début, la reprise du championnat du monde de surf. Et en Australie, ce sont les filles qu'on regarde. En Australie, ce sont les Australiennes qui brille, à l'image de Stéphanie Gilmore. Elle a déjà 6 titres de championne du monde à seulement 27 ans, autant dire qu'elle se promène un peu comme elle le fait actuellement avec son surf sur l'eau. Ça donne envie. Ils sont pas terribles les vagues là. Non, alors oui, c'est pas les vagues de l'année, c'est pas celles de 30 mètres au Portugal. C'est encore plus dur ça, de surfer avec des vagues aussi peu. Oui, mais c'est la reprise de la saison, on va dire. Pour les vagues aussi. C'est ça. Okay. Merci Grégory. À demain.